Imaginez que vous vous approchez d'un pont. À mesure que vous vous rapprochez, vous vous attendez à voir ce qu'il y a de l'autre côté. Les limites en calcul fonctionnent de la même manière. Nous analysons comment une fonction se comporte lorsqu'elle s'approche d'un point donné, même si elle n'est pas définie en ce point. Imaginez une fonction comme une carte. La limite nous indique où nous arriverons dans notre voyage, même si notre destination est marquée comme inaccessible. Nous pourrions rencontrer un détour ou un barrage, mais la limite nous indiquera l'endroit où nous voulions arriver. Ce concept est crucial lorsque nous traitons avec des fonctions qui présentent des discontinuités ou des sauts dans leur graphique. En étudiant comment elles se comportent en s'approchant de ces points, nous obtenons des informations précieuses sur leur nature générale. Les limites nous aident à comprendre ce qui se passe aux frontières de ce que nous connaissons. S'approcher de ce pont de différents côtés peut révéler des perspectives différentes. De même, en calcul, il est essentiel de vérifier les deux côtés d'une limite. Cela signifie que nous examinons comment la fonction se comporte lorsque nous nous approchons du point depuis la gauche et depuis la droite. Pourquoi est-ce important? Considérons une fonction dont le graphique présente une discontinuité. En nous approchant du point de discontinuité par la gauche, nous pouvons obtenir une valeur différente de celle que nous obtiendrions en nous approchant par la droite. Cette différence indique que la fonction ne tend pas vers la même valeur clairement définie en ce point. La limite n'existe pas. Cependant, en considérant les deux côtés, nous obtenons une image complète de la façon dont la fonction se comporte près de ce point. Nous pouvons voir si elle tend vers des valeurs différentes ou si elle se comporte de manière cohérente. L'infini, un concept qui dépasse notre compréhension. En calcul, nous utilisons des limites pour explorer comment les fonctions se comportent lorsque leurs arguments ou valeurs tendent vers des magnitudes infiniment grandes. Imaginez une fusée lancée dans l'espace. À mesure qu'elle s'éloigne de la Terre, sa vitesse peut s'approcher d'une certaine valeur. C'est la limite à l'infini. Nous analysons comment la fonction se comporte à mesure que nous explorons l'infini. N'oubliez pas que l'infini n'est pas un nombre, c'est une idée. Nous ne pouvons pas simplement le substituer dans des équations comme nous le faisons avec les nombres ordinaires. Au lieu de cela, les limites nous fournissent une base pour comprendre comment les fonctions se comportent lorsqu'elles s'approchent de ces domaines illimités. Partie 4. Découvrir les limites. Méthode pour trouver des solutions. Bien que le tracé graphique d'une fonction puisse nous donner une idée de ses limites, nous avons besoin de méthodes plus précises pour les déterminer algébriquement. Le calcul fournit plusieurs techniques, chacune ayant ses propres avantages. Une méthode courante est la substitution directe. Nous remplaçons simplement la valeur vers laquelle la variable tend dans la fonction. Cependant, cela ne fonctionne que si la fonction se comporte bien en ce point. La factorisation est un autre outil utile. Parfois, nous pouvons simplifier l'expression de la fonction pour annuler les termes qui pourraient la rendre indéfinie. Cela nous permet d'évaluer la limite plus facilement. Les manipulations algébriques offrent encore plus de possibilités. Nous pouvons utiliser des règles algébriques pour réécrire la fonction sous une forme qui facilite le calcul de la limite. Cela peut impliquer de rationaliser les dénominateurs ou d'utiliser des identités trigonométriques. Cinquième partie. Les piliers du calcul. L'importance durable des limites. Les limites ne sont pas qu'un concept théorique en calcul. Elles constituent la base de ces idées les plus fondamentales. Sans limites, nous ne pourrions pas définir les dérivées ou les intégrales, les pierres angulaires du calcul. Les dérivées, qui mesurent le taux de variation d'une fonction, sont définies à l'aide de limites. Elles nous indiquent de combien la valeur d'une fonction change par rapport à la variation de son entrée. Les intégrales, quant à elles, calculent l'aire sous une courbe et reposent également sur la notion de limite. En comprenant les limites,
nous acquérons une compréhension plus approfondie de la manière dont les concepts de calcul sont liés entre eux. Nous voyons comment cette idée fondamentale sous-tend les outils que nous utilisons pour modéliser le changement, analyser le mouvement et résoudre des problèmes complexes. Sixième partie. Conclusion. Les limites comme porte d'entrée vers le calcul. Les limites sont la porte d'entrée pour comprendre les complexités du calcul. Elles nous fournissent un langage pour décrire comment les fonctions se comportent à leurs limites, près de l'infini et en tout point intermédiaire. En maîtrisant les limites, nous ouvrons la voie au pouvoir du calcul et à sa capacité à modéliser le monde qui nous entoure. Des plus petites particules aux plus grandes structures de l'univers, le calcul, propulsé par les limites, nous aide à comprendre les schémas et les relations qui régissent notre réalité. Alors, acceptez le défi de comprendre les limites, car elles détiennent la clé pour déverrouiller un monde de merveilles mathématiques.